l'analyse de l'information. Tendance. Lundi 18 août 2014, l'honneur respect tout le monde, c'est avec même satisfaction. Nous ensemble pour premier numéro Tendance pour semaine ça. Tendance n'a commenté semaine ça divers thèmes qui sont actualité, notamment question justice. Question justice depuis 2 dernières semaines qui est actualité. Jeudi, nous allons parler avec M. Napoléon Loture sous mandat d'amener. Puisque il y a un mandat d'amener qui est lancé derrière l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Nous allons regarder avec M. Loture qui c'est un mandat d'amener. Qui le juge qui a décidé de mettre un mandat d'amener derrière le monde. Est-ce que le monde a décidé de ne pas répondre au mandat d'amener? Tout ça après président avec M. Napoléon Loture. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mais. Comment? Ou toujours servi avec tablette ça yo toujours? Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou pour te plus fait avec gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, tout grossiste li au mandé. C'est lui toute cuisine choisi pour faire manger. C'est lui celle qui fait manger. C'est coupé d'ouest. Ah ça, danger et Criolito, c'est Numéro 1. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci pour fidélité à attention nous. Place à inviter nous, M. Napoléon Loture. Nous allons commenter divers thèmes avec M. Loture, mais sous question justice. Préparez-nous pour nous apprendre un pile. Bonsoir M. Loture, c'est avec un pile plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Tamara Orion, merci encore pour l'invitation. Et je profite de l'occasion également pour saluer tous les auditeurs et auditrices de l'émission Tendance. Donc nous sommes là justement pour discuter et pour partager notre opinion juridique par rapport aux questions juridiques qui font d'actualité. Qui est-ce qui a un mandat, M. Loture? Mandat. Bon, là, on a parlé de un mandat, c'est un acte que un juge d'instruction capable d'émettre contre le monde et acte ça, c'est un acte de nature pour porter atteinte à la liberté de monde. Donc, il faut dire mandat lui-même, c'est un acte de destruction que lié. C'est-à-dire, c'est un acte à partir duquel un juge d'instruction a cherché des informations, a cherché et interroger les gens, d'accord,
et par mandat ça tout, il fait moun ça qui objet mandat ça comparaître devant. Donc, il y a plusieurs types de mandats, il y a mandat de comparution, il y a mandat d'amener, il y a mandat d'arrêt, il y a mandat de dépôt. Donc, quelle différence qu'il y a entre mandat d'amener, mandat de comparution, mandat d'arrêt et mandat de dépôt? OK. Comme nous sommes dit, mandat lui-même, c'est un instrument que la loi met à la disposition du juge d'instruction pour faire un monde qui est objet de faits, d'un ensemble de faits qui ont un caractère pénal et que tu as reproché et que c'est un moyen que la loi baille juge d'instruction pour le faire ça venir devant. Maintenant, pour le faire ça venir devant, premier acte qui a posé, c'est ça le mandat de comparution. Okay. Mandat de comparution, c'est une sorte de convocation que le juge là fait et Mounsa et que le voulait interroger pour comparaître devant de façon libre. Autrement dit, Mounna li fait pour répondre à convocation ça. Différence qui gagne entre mandat de comparution et mandat d'amener. Mandat de comparution, lui-même li pas gagne aucune contrainte. Autrement dit, ou pas forcer, li pas un acte d'instruction qui est de nature à forcer la liberté, disons, la volonté de la personne. Maintenant, si le mandat de comparution a été décerné contre Mounsa et que Mounsa lui-même ne pas répondre à mandat ça, autrement dit, il refuser comparaître devant le juge là, à ce moment-là, le juge là lui-même l'a constaté ça, que Mounsa lui fait défaut, à ce moment-là, il peut émettre contre Mounsa un mandat d'amener. Okay. Maintenant, différence qui est entre mandat d'amener et mandat de comparution. Si mandat de comparution lui-même, il n'est pas forcé volonté Mouna libre et son simple convocation liée pour Mouna paraître devant le juge là, mandat d'amener est différent. D'accord? Il est différent. Mandat d'amener lui-même, c'est que c'est un ordre que le juge là baille à la force publique, côté que, il dit que, côté de jeune Mounsa, mène le devant, immédiatement pour le cas interroger. Donc, c'est que le mandat d'amener lui-même, il a sorti de ça, il a un caractère contraignant. Autrement dit, Mouna, il est obligé de comparaître. Donc, et ça fait, il dit, il a une force, il a un caractère coercitif. C'est-à-dire, Mouna n'a pas de pour le paraître. Faut le paraître quand même. Il force par mandat d'amener la justice forcer volonté Mounsa. Et si vous même vous pouvez comparaître librement, à ce moment-là, il remettre mandat ça à la force publique et force publique elle-même côté il joue Mounsa et la prend Mounsa, il conduit devant le juge là pour juge lui-même capable d'interroger. OK. On nous regarde mandat de dépôt et mandat de comparution. Mandat de dépôt et mandat d'arrêt. Bon moins différence ça. Bon. L'on prend mandat de dépôt avec mandat d'arrêt, et il y a une finalité, il y a un dénominateur commun sur la table. C'est que tous les deux mandats, ils mettent moun ça qui est objet, qui est inculpé en état de détention provisoire. Par exemple, juge là lui-même tout. Et au capable de chercher qu'à gagner, dépendamment de l'évolution de l'instruction, gagner une sorte d'interrelation entre les différents mandats. Par exemple, supposons que le juge là décerné un mandat de comparution contre un inculpé. Parce que depuis, par exemple, le juge d'instruction recevoir un réquisitoire introductif de la part du commissaire de gouvernement et que à partir de la réception de ce document, de ce réquisitoire, et que il décerne un mandat contre le monde, immédiatement, le monde ça vient inculpé. Ou inculpé. Ça signifie, je vais lui estimer que, par rapport à fait que le touché, il a un soupçon que le monde ça participer dans faire ça, soit comme auteur principal, soit comme complice, soit comme co-auteur, dans le cadre faire ça que le touché. Est-ce que vous comprenez? À ce moment-là, la pénalité est devant. Maintenant, et l'IGN doit finir de moun nan, dans le mandat de comparution, il dit, m'a pas moun ça. Laisse ça, il convertit mandat de comparution en mandat de dépôt. Autrement dit, il tout, et on ordre côté que le mandé, et tel surveillant, département de juridiction qu'il y a, telle maison d'arrêt, pour recevoir moun ça, et puis inculper moun ça, et mettez moun ça en détention. Laisse ça, moun nan placé en détention provisoire. C'est la vertu de mandat de dépôt. Et mandat d'arrêt lui-même. Le plus souvent, il y a lancé mandat d'arrêt contre moun, c'est lorsque par exemple, moun nan li évadé
Par exemple, où l'on prend un cas qui saute secoué actualité à l'affaire Bredla qui évadé, normalement, immédiatement son mandat d'arrêt pour mettre d'elle, côté qu'on y prend. Et puis, il y a mettre mandat d'arrêt contre nous tout en cas de fuite. Donc, c'est dans le cas ça, et le juge là lui-même est capable de mettre mandat d'arrêt contre nous. On nous regarde le rôle huissier, puisque pour un juge mettre mandat, il faut que les gens qui potent. Les gens qui potent là, c'est huissier. On nous regarde le rôle huissier. Dans le cas d'affaire qui fait actualité, qui a fait de l'ex-président, notre ex-président Jean-Bertrand Aristide, et il y a un débat qui fait autour de l'huissier. Alors, l'important pour nous porter une clarification sur la question ça. En matière d'émission de mandat, le ministère de l'huissier n'est pas indispensable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. L'on prend l'article 83 Code d'exécution criminelle là, il dit que mandat ça gen doit porter par moun ou bien par un huissier ou bien par la force, par un agent de la force publique. Est-ce que tu comprends? Non, mais si huissier n'a pas dans la juridiction. Non, et c'est ça, Abdoulaye. Le fait que, par exemple, gagner ou capable et subordonner le ministère huissier à un agent public, donc tout débat n'est pas centré effectivement sur la notification du mandat. Parce que le ministère huissier là n'est pas vraiment indispensable puisque... Non, moi je ne vais pas comprendre. Moi, je faire des débats avec vous puisque sont un débat pédagogique et analytique. Huissier, s'il n'a juridiction de Port-au-Prince, ancien président habité Tabar, est-ce que huissier quitte juridiction, est-ce que ça n'a fait débat sur lui? Ou bien, je vais expliquer maintenant, ça veut dire que huissier, même j'ai été capable de servir avec la force publique, là, ça veut dire qu'on a besoin de servir avec policier Tabar, on doit servir avec policier Port-au-Prince, est-ce que ça a besoin de la forme que débat essentiellement pas centré sur la compétence de l'huissier. Parce que nous disons mandat, les avoués le monde, un huissier qui doit porter le constatant, un agent de la force publique qui doit porter le tout. Bon d'ailleurs, supposons que dans le même cas, on a affaire criminelle, on affaire pénale, côté que yo émettent un mandat d'arrêt. Qu'est-ce qui a exécuté? C'est pas l'huissier, c'est la force publique. D'accord? À ce moment-là, immédiatement que le juge lui-même estimé. Après appréciation, il y a lieu maintenant de décerner un mandat d'arrêt, côté que la communiqué avec paquet, mandé paquet la passé paquet l'ordre et que paquet lui-même l'a exécuté le mandat d'amener. D'accord? Laisse pas utiliser l'huissier qui est attaché à paquet pour exécuter le mandat. Non, mais si il doit servir avec paquet, quoi de bouquet. Mais cependant, dans le cas ça, que n'a parlé là de lien, l'huissier lui-même son huissier qui relevé de la juridiction de Port-au-Prince autant que nous connaissons. Maintenant, comme nous-mêmes, nous pas de dossier à nous, nous pas connaissons est-ce que dans le cas ça, pas qu'on demande que la juridiction t'ait fait peut-être à l'autre juridiction, représentant juridiction et côté que peut-être inculpé à lui-même t'a trouvé là pour lui-même pour exécuter mandat. Est-ce qu'on comprend ça là? Donc c'est autant de situations qui font problème. Mais normalement, un huissier compétence, il a une compétence territoriale. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'exercer le ministère là, il y a nos juridictions qui ne sont pas relevées de compétences. Ok, bien. Est-ce que son juge décide de mettre un mandat d'amener derrière, on doit toujours choisir Boudé? Écoutez, juge là, on juge, quel que soit le juge là, que ce soit son juge d'instruction ou bien on juge quand même. C'est une personnalité qui est investie d'une certaine autorité. La fonction du juge d'instruction est une fonction d'autorité. Et que le juge d'instruction lui-même, il a un pouvoir. D'ailleurs, le président français te dit que c'est le personnage le plus redouté et le plus redoutable de la République. Parce que le juge d'instruction, une fois qu'il est légalement saisi, il est estimé, il est incompétent, il est capable d'entendre n'importe qui monde qu'il veut. Son vraiment autorité vraiment qui gagne un pouvoir vraiment discrétionnaire. Et d'ailleurs, dans le cadre de son instruction, l'instruction l'a fait, il est capable d'ordonner, prendre mesure qu'elle veut. Mesure qu'elle veut. Tendez n'importe qui monde il veut. D'accord? Donc son nez qui gagne vraiment un gros pouvoir dans le.
Nous allons regarder après pause avec M. Napoléon Loture, dossier Jean-Bertrand Aristide, puisque grand pile monde qui estime le dossier qui implique là, c'est un dossier l'État de passer devant la haute cour de justice. Comment la haute cour de justice est capable de traiter le dossier ça? Est-ce que c'est là son président en fonction ou bien même là pas président encore ou capable de passer devant la haute cour de justice? Réponse à la question ça après pause. Travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Deuxième partie rubrique tendance, sous fait brancher, invitez-nous, c'est M. Napoléon Loture. Avec lui, nous avons parlé question justice. Nous avons débattu un mot assez intéressant, question mandat d'amener. Bon, je voulais demander M. Loture, est-ce que dans la question mandat d'amener, je vais venir ou même je vais venir? Pour une simple précision. Alors, Formoudo et Tamara, et pour tout auditeur capitaine de nous, et auditrice capitaine de nous là, il y a un article dans le Code civil, là, c'est l'article 5, qui dit comme ça. Les lois de police et de sûreté oblige tous ceux qui habitent le territoire de la République d'Haïti. Autrement dit, seule exception à règle ça me parle là avec principe général ça, c'est sauf seuls les agents diplomatiques, les agents du corps diplomatique qui ne sont pas justiciables de la loi et des juridictions pénales haïtiennes. À part Mounsayo, il y aurait les agents diplomatiques, corps diplomatique là, que un juge d'instruction pas capable de relayer pour le comparer devant nous, et que la justice haïtienne pas capable de relayer devant nous, d'accord? Tout le monde de pour trouver sous territoire ça, et d'ailleurs, bon principe qui dit que nul n'est au-dessus de la loi, depuis la justice relo à tort ou à raison ou obligé de comparaître. Et pour nous, dès lors que la justice relo, votre volonté est forcée, ça veut dire que vous obligé de comparaître devant le juge. Quand même. On nous regarde, dans le cadre dossier M. Aristide, il y a des gens qui estiment que je dis un dossier que le juge n'a que lui-même, si c'est lui-même avec conscience, qui connaît comment l'a apprécié, son dossier, il faut que tu aies passé avec lui devant la haute cour de justice. Ça me besoin qu'on ait, et ça public a besoin qu'on ait tout. Qui leur un président capable de passer devant la haute cour de justice? Est-ce que c'est le président en fonction? Ou bien même s'il quitte fonction, il n'est pas président encore, si on joue des évidences, des bagages que tu as trempé là-dedans, quand même c'est la haute cour de justice qui peut juger. Bien, la question est vraiment pertinente. Lorsqu'on parle de haute cour de justice en l'état actuel du droit constitutionnel haïtien, on parle d'un tribunal d'exception
qui est là pour juger certains hauts dignitaires de la République d'Haïti. Autrement dit, moun sa yo, contrairement à moi-même ou même et l'autre simple citoyen tant que nous, qui est capable de traduire devant le tribunal ordinaire, moun sa yo bénéficie de un privilège de juridiction. Et privilège de juridiction, pas veut dire immunité de juridiction. D'accord? C'est-à-dire que moun sa yo même, la Constitution prévoit, il y a pris Léo devant haute cour de justice. Maintenant, l'autre haute cour de justice là lui-même en tant que juridiction d'exception, les présidents en fonction devant haute cour de justice là, c'est pour engager responsabilité président sur le plan politique. Ça veut dire quoi? Immédiatement que ou pas président encore, ou perdu privilège de juridiction ça. C'est-à-dire, immédiatement que ou vient pas président, maintenant il y a traduit, il y a relé devant les tribunaux ordinaires. C'est-à-dire, ça veut dire quoi pour l'autorité comprendre? Depuis un président ou en fonction, il n'y a pas de droit ou pas justiciable des tribunaux ordinaires. La Constitution prévoit que depuis où son avec statut président là, ou vient gagner son tacarelé, il y a un privilège de juridiction. Il n'y a pas qu'à juger, même j'ai jugé Ti Joseph, Ti Marie, Ti Jean, il prévoit que il y a prélo devant la haute cour de justice. Mais seulement leur président. Mais leur président, ou vient n'importe quel comme un statut de citoyen, il est capable de rélo correctement devant les tribunaux ordinaires. Ça pour auditer comprendre, c'est que depuis ou pas président encore, ou pas justiciable devant la haute cour de justice. Et d'ailleurs, la haute cour de justice a prononcé, une logique, il va prononcer destitution. D'accord? Destitution, puisque ça fait que y aurait l'eau devant ou de justice, c'est parce que vous venez estimer que, ou en tant que président qui représente la République, toute la nation entière, et ça me veut dire que tant sur le plan national qu'international, puisque le président lui-même, il c'est vis-à-vis nation à l'extérieur, d'accord, par rapport aux États étrangers. Donc, à ce moment-là, yo ou bénéficier privilège de juridiction ça. Mais immédiatement que ou pas n'en poste encore, ou pas un statut président ça, ou justiciable devant les tribunaux ordinaires. Faut nous dire que immunité, privilège de juridiction ça, li protéger le statut du président. D'accord? C'est la fonction présidentielle en tant qu'institution qui est protégée à travers le président. Maintenant, immédiatement que pas président encore, privilège sont perdus. J'aime ça dire encore, ou une justiciable devant les tribunaux ordinaires comme étant de simples citoyens. Mais en nous regardant l'autre question, M. Lotio, rapport qui c'est UCREF, qui c'est rapport que la commission de travail sur l'IA, est-ce que les valeurs juridiques, puisque il y a pile débat fait sur lui qui dit que le rapport ça, ou pas qu'on doit prendre, les juges pas capable prendre comme référence, est-ce que le rapport ça, il pas capable considérer tant que son monde qui font dénonciation, mais qu'elle porte plainte pour monde? Bon, nous connaissons que société a gagné un défenseur né, qui est le commissaire du gouvernement. C'est le commissaire du gouvernement qui est là pour défendre l'ordre public. Quand l'ordre public est menacé, c'est le commissaire du gouvernement qui est là pour assurer sa défense. Maintenant, effectivement, tu as gagné UCREF qui t'a fait un rapport qui t'a soutenu. Maintenant, si le commissaire du gouvernement lui-même estime que, à travers les conclusions de ce rapport, il y a matière à poursuivre, c'est normal, le service a comme dénonciation et que sur la base de ce rapport, ou bien de ces rapports, la rédigé, ça me saute dit à l'air, on réquisitoire un type de sens, il saisit juge d'instruction de faire ça. Bon précision pour me porter. Là, par exemple, un dossier devant cabinet d'instruction, c'est cabinet d'instruction pas chercher qui est-ce qui est coupable ou qui est-ce qui n'est pas coupable. Et pas ça l'a fait du tout. C'est faire qui t'a commettre là. L'a regarder, est-ce que fait ça son fait qui a un caractère pénal? Et si oui, il a un caractère pénal, qui est ce monde qui t'a commettre fait? Qui indice qui t'a gagné, qui t'a laissé présumer, c'est M. Lotio Napoléon, c'est Tamara Ouyon, c'est un tel qui t'a participé dans la commission fait ça, qui a un caractère pénal là. Soit comme auteur, soit comme co-auteur, soit comme complice. C'est-à-dire, ipso facto, il ne faut pas dire que
le fait que la juridiction saisit donc question, il vise les gens qui étaient coupables. Non, la juridiction lui-même pouvoir, c'est garder, est-ce que, à travers faire ça, et lui-même, il estime que il y a tel monde pour le relais, l'a regarder, est-ce que Mounsa lui-même, lui participer à un titre quelconque dans la commission infraction ça. Maintenant, si juge d'instruction lui-même, dans l'intimité de son cabinet, l'elfin tando, il estime que il y a des charges suffisantes contre ou par rapport au fait dont il est saisi, à ce moment-là, il peut prendre telle mesure que de droit. Telle mesure que de droit. Mais je dis, est-ce qu'on a dit la politique est saisie par le droit? Et nous-mêmes, malheureusement, nous sommes des techniciens juridiques, nous sommes des professionnels du droit. La politique, nous laissons ça pour les politiciens. Parce que, sauf qu'une opinion que nous avons dans ça, c'est que il faut savoir que trop de politique tue la politique. Mais c'est que trop de politique également tue le droit. Donc, qui doit faire place et en dans la société. Merci un Bill mettre l'autre, parce que tu as pour l'invitation nous dans Week Tendance. Bon travail, n'espérez pas l'autre fois. Merci Tamara pour l'invitation. Voilà, maintenant Napoléon Lotieux, c'était invité nous aujourd'hui avec lui, nous avons regardé divers thèmes juridiques, notamment question mandat d'amener, Léon juge relo par un mandat de comparution par Vlévini, un bel livre, un mandat d'amener d'ailleurs qui pour forcer volontaire pour paraître quand même, et n'importe monde capable de porter mandat ça à UCA ou bientôt force publique là, on parle de force publique, on parle de policiers et latriers. Je dis, nous sommes vraiment satisfaits de entrevue ça avec M. Lotieux, n'espérez ou même tout qui t'a suivre comprendre qui ça au mandat d'amener, comment relancer et travailler un juge d'instruction qui pas là pour condamner mais pour garder qui évidence, qui indice qui gagne dans tel fait pénal que on reproche. Merci un peu pour fidélité et attention nous, rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.